L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère d'Éric Prince. Nous sommes présentement au chapitre 3, le titre du livre, le baptême dans le Saint-Esprit. Chapitre 3, ce qui s'est passé à la Pentecôte. Chapitre 3, ce qui s'est passé à la Pentecôte. Abordons l'accomplissement de cette promesse faite par Jésus, celle que le Saint-Esprit va venir comme son représentant personnel. Voyons en particulier les choses nouvelles et merveilleuses qui ont eu lieu lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Comme pour la plupart des promesses de la Bible, celle-ci ne s'est pas réalisée en une seule fois, mais a nécessité plusieurs étapes. La première a eu lieu lors de ce que nous appelons le dimanche de Pâques, qui a été le jour de la résurrection de Jésus. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. En parenthèse, il prouvait ainsi qu'il était celui qu'ils avaient vu crucifié. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, versets 19 à 22. Le verset 22 est une déclaration importante. Le mot grec ou esprit, pneuma, peut aussi dire souffle ou vent. Cette action de souffler sur eux était liée aux paroles de Jésus. Il souffla sur eux et dit, recevez le souffle saint, en parenthèse, Saint-Esprit, souffle de Dieu. Je crois que cela a été l'une des étapes les plus cruciales et décisives dans tout l'accomplissement des objectifs que Dieu voulait atteindre au travers de la rédemption. Que s'est-il passé au cours de cet instant prodigieux? Tout d'abord, à ce moment-là, ses premiers disciples sont entrés dans ce que j'appelle le salut du Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 10, verset 9, Paul expose les conditions fondamentales pour être sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean chapitre 20, verset 19 à 22, est le premier moment où les disciples ont vraiment cru que Dieu avait ressuscité Jésus dans les morts. Avant cet événement, ils ne pouvaient pas entrer dans le salut tel qu'il est présenté dans le Nouveau Testament. Au moment où ils ont confessé que Jésus était leur Seigneur et ont cru que Dieu l'avait ressuscité dans les morts, ils ont été sauvés par le salut du Nouveau Testament. La deuxième chose est que les disciples ont été régénérés ou nés de nouveau. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Chacun d'entre eux est sorti de l'ancienne création pour entrer dans la nouvelle par le souffle insufflé par Dieu. Pour le comprendre, il faut revenir à la description de la création originelle de l'homme que nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme, la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, en parenthèse, ou une âme vivante. La première création de l'homme a eu lieu lorsque Dieu a insufflé l'esprit de vie, en parenthèse, le souffle de vie ou le Saint-Esprit, à cette forme d'agile étendue à terre. Le souffle insufflé par Dieu, le Saint-Esprit, a transformé cette forme d'agile en une âme vivante. Toutefois, le passage de Jean parle de la nouvelle création décrite par Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La parallèle entre la première création et la nouvelle création est nette. Dans la nouvelle créature, Jésus est le Seigneur et Sauveur ressuscité qui a vaincu le péché, la mort, l'enfer et Satan. L'ayant accompli, il est apparu à ses disciples et leur a insufflé le souffle de la vie de résurrection. Cela a été une vie nouvelle, une vie qui
avait triomphé de toutes les forces du mal, de la mort et du péché. À travers cette expérience, les disciples ont passé de l'ordre ancien au salut du Nouveau Testament, à la nouvelle créature en Christ par le moyen du souffle de vie de résurrection qu'ils ont reçu de Jésus. Il est important de comprendre que, même après l'expérience du dimanche de Pâques, l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit n'était pas encore total. Après la résurrection, Jésus a dit aux disciples: « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, en parenthèse, Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » En parenthèse, Luc chapitre 24, verset 49. Plus explicitement encore, peu avant son ascension au ciel et presque 40 jours après le dimanche de la résurrection, Jésus leur dit: « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous seriez baptisés du Saint-Esprit. » En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 5. Par ces versets, nous voyons que le dimanche de résurrection n'était pas l'aboutissement absolu de la promesse. Pratiquement tous les théologiens et commentateurs de la Bible sont d'accord de dire que la promesse a été totalement accomplie le jour de la Pentecôte, qui est décrit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte était en fait la manifestation et l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit est descendu des cieux en personne sous la forme d'un vent puissant et a rempli chaque individu en lui donnant des paroles surnaturelles dans une langue qu'il n'avait jamais apprise. À la fin de ce deuxième chapitre des Actes, Pierre donne une explication théologique de ce qui vient de se passer. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. En parenthèse, Actes chapitre 2, versets 32 à 33. Nous trouvons de nouveau les trois personnes de la divinité dans ces versets. Jésus le Fils reçoit le Saint-Esprit de la part du Père et le déverse sur les disciples qui se trouvent dans l'expectative dans la chambre haute à Jérusalem. Remarquez qu'à ce moment-là, Jésus était plus que simplement ressuscité. Il était aussi exalté et glorifié. Rappelez-vous également que dans Jean chapitre 7, verset 39, l'auteur de l'Évangile avait souligné que la promesse du Saint-Esprit ne pouvait s'accomplir avant que Jésus ait été glorifié. Nous voici face à deux dimanches. Nous voici face à deux dimanches spectaculaires et merveilleux. Le premier est le dimanche de Pâques, où le Christ est ressuscité et le Saint-Esprit insufflé. Le second est celui de la Pentecôte, où le Christ est glorifié et le Saint-Esprit déversé. Souvenez-vous que chacun d'entre eux est un modèle pour tous les croyants aujourd'hui encore. Dimanche de Pâques, Christ ressuscité, le Saint-Esprit insufflé. Dimanche de Pentecôte, Christ glorifié, le Saint-Esprit déversé. Résumons le caractère d'immuabilité des événements que nous venons d'étudier. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu en personne sur la terre. Il est maintenant le représentant personnel de la divinité sur terre. Il semble être de règle, en parenthèse, je ne peux pas expliquer pourquoi, que seule l'une des personnes de la divinité à la fois peut résider sur terre. Pendant quelques années, cela a été le Fils. Lorsque Jésus est retourné au ciel, il a promis qu'une autre personne viendrait à sa place et resterait avec nous pour toujours.
pas seulement pour une courte durée, pas seulement pour une courte période de quelques années, cette promesse a été accomplie le jour de la Pentecôte. Jésus le Fils est parti rejoindre le Père au ciel, puis envoyé à la fois par le Père et par le Fils, le Saint-Esprit est venu prendre la place de Jésus. Or, le Saint-Esprit réside-t-il à présent? Or, où le Saint-Esprit réside-t-il à présent? Il y a deux réponses. Tout d'abord, il habite l'Église, le corps de Christ, rassemblé. Paul pose la question aux croyants corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Paul parle ici du temple du Saint-Esprit rassemblé. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit quelque chose de plus formidable encore. Il révèle que non seulement le corps assemblé de Christ est la demeure du Saint-Esprit, mais que le but de Dieu est que le corps de chaque croyant soit également la demeure du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est l'une des déclarations les plus sidérantes que nous puissions trouver dans la Bible. Si nous sommes des croyants en Jésus-Christ, nos corps physiques doivent être la demeure de Dieu, le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Paul parle ici du temple du Saint-Esprit rassemblé. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit quelque chose de plus formidable encore. Il révèle que non seulement le corps assemblé de Christ est la demeure du Saint-Esprit, mais que le but de Dieu est que le corps de chaque croyant soit également la demeure du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est l'une des déclarations les plus sidérantes que nous puissions trouver dans la Bible. Si nous sommes des croyants en Jésus-Christ, nos corps physiques doivent être la demeure de Dieu, le Saint-Esprit. Fin du chapitre 3. Fin du chapitre 3.